Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment conserver votre levain de manière simple et sans prise de tête. C'est parti. Donc déjà, il faut préparer des plaques avec du papier sulfurisé. Il faut prévoir de rafraîchir son levain 4 heures avant. Il faut qu'il soit au maximum de sa pousse au moment de l'étaler pour cette conservation qui sera une conservation en paillettes ou bien en poudre. Donc là, j'ai mon premier levain, mon fameux Chuck Morris qui est bien beau, qui a bien gonflé. J'en ai énormément, donc il était temps que je teste cette méthode parce que j'en ai de partout du levain. Et ma petite Nezuko, pareil. Donc elle a bien poussé. Donc pareil, j'en ai, comme vous voyez, énormément. Sans oublier que j'ai aussi Monsieur Jack au congélateur. Donc ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc c'est la première fois que je teste ce mode de conservation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va étaler finement notre levain sur une plaque. Donc il faut vraiment que ça soit fin, hein, maximum 1 millimètre, hein, environ 1 millimètre on va dire. Donc je l'étale bien avec une petite pelle, une petite spatule. Donc bien uniformément. Donc comme je vous disais, c'est la première fois que je testais cette méthode. Et franchement, c'est juste super. Donc la vidéo est un petit peu longue, mais je voulais vraiment vous montrer toutes les étapes. Et puis vous montrer une fois comment le réveiller également. Comment le remettre en route. Donc là, c'est une méthode de conservation sans durée dans le temps. Contrairement à la congélation où on est sur entre 3 et 6 mois, sinon le levain perd de sa force. Là, en l'occurrence, vous pouvez le garder à vie sous forme de paillettes ou de poudre. Parce que vous allez voir, on va tester la poudre également qui honnêtement est la meilleure conservation à mon sens. Donc là, on étale bien. Donc moi, j'avais beaucoup de levain. Bon, j'ai gardé une partie de ma petite Nezuko, mais j'avais beaucoup de Chuck Morris. Et donc, du coup, ma couche était un petit peu épaisse. Donc, je vous conseille vraiment de la faire la plus fine possible parce que j'en ai eu pour 3 jours de séchage, pardon. Je bafouille. Donc voilà, je fais la même chose avec le reste de mon Chuck Morris. Voilà. Et ma petite Nezuko également. Donc j'ai utilisé que la moitié, j'ai gardé une moitié pour moi, pour faire mon pain. Et donc là, on le laisse sécher. On met une petite étiquette pour ne pas les confondre. Et on laisse sécher. Donc là, le lendemain, vous voyez, c'était encore bien humide. Donc on laisse sécher à l'air libre. Il faut éviter absolument à proximité d'utiliser des produits ménagers ou quoi que ce soit. Il faut que ça soit dans un environnement sain. Et là, c'est au 3e jour. J'ai pas filmé au 2e jour, mais voilà, au 3e jour, mon levain, vous voyez que voilà, il est bien sec, il a commencé à se casser. C'est normal. Donc là, il est prêt à être conservé en paillettes. Donc ce qu'on fait, on prend un pot et on coupe des petits morceaux, tout simplement, qu'on met à l'intérieur. Et on fait pareil avec
toutes nos plaques de levain. Voilà le résultat pour le premier. Et ensuite, je fais pareil pour ma petite Nezuko. Et voilà. Donc ensuite, on referme les bocals et on les met dans un placard à l'abri de la lumière. Donc 2 jours après, j'ai voulu tenter de les réveiller, voir comment ça se passait. Donc là, je vous montre le résultat de ma propre expérience. C'est la première fois que je le faisais. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez, pour ceux qui l'ont déjà fait, comment vous procédez. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai prélevé 20 grammes. Et j'ai rajouté 20 grammes d'eau. Donc approximativement, hein, Donc l'idée est de humidifier notre levain. Et ensuite, il faut remuer. Alors j'ai trouvé que c'était un petit peu laborieux. Il m'a fallu 3/4 d'heure, 1 heure pour que le levain soit à peu près complètement dissous. Et encore, hein. Donc il fallait régulièrement venir remuer, tapoter dessus pour écraser tout ça. Donc j'ai trouvé que c'était... Alors c'est pratique, hein, il n'y a pas de souci, mais il faut avoir du temps devant soi, il faut s'en occuper, il faut vraiment le liquéfier. Et c'était pas si simple que ça finalement. Bon, c'est pas compliqué non plus, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, c'est long, ça demande du temps, il faut être là, il faut revenir le travailler. Donc peut-être aussi qu'il était un petit peu trop épais. Voilà, c'était vraiment longuet. Donc c'est pour ça, ce que j'ai fait, en fait, j'ai décidé de le réduire en poudre. Donc j'ai récupéré ma petite Nezuko. Et je l'ai tout simplement passé au mixeur. Et je vous avoue que vraiment, pour moi, c'est une super méthode, c'est la meilleure méthode. Vous verrez le résultat tout à l'heure.
mais c'est beaucoup plus pratique, beaucoup moins long à humidifier. Donc je vous le conseille si vous avez un bon mixeur. Bon, moi j'ai pas réussi à faire vraiment une super poudre parce que le mien il a pas bien mixé. Il est vieillot aussi. Mais ça a été, voilà, c'est correct, vraiment, je trouve que c'est parfait. Donc voilà, j'essaye de tout réduire en poudre. Voilà le résultat. C'est une poudre vraiment grossière, mais ça fait l'affaire. Et donc, comme tout à l'heure, j'ai récupéré 20 g de levain sec en poudre et j'ai rajouté 20 g d'eau. Donc là, vous voyez, il est toujours pas prêt, hein. C'était vraiment longué. Donc comme je vous dis, peut-être qu'il était déjà un petit peu trop épais. Après, s'il y en a qui ont déjà testé cette méthode, peut-être qu'ils ont des trucs ou des astuces, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc j'ai mis de l'eau à température ambiante, comme d'habitude. Peut-être mettre de l'eau un petit peu tiède, mais ça me fait toujours peur de l'eau trop chaude, de tuer le levain. J'essaye de faire quelque chose d'approximatif, mais approximatif comme il faut. Et on mélange bien. Et là, déjà, tout de suite, je sens que c'est quand même différent qu'au niveau des paillettes. C'est quasiment instantané que ça se remet en forme. Il m'a fallu même pas 10 minutes en remuant régulièrement. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide et pratique, je trouve, que les paillettes. Donc là, une fois que tout est bien lisse à peu près, je le nourris. Donc comme j'avais mis 20 g d'eau, eh bien je le nourris de 20 g de farine. Puisqu'on met toujours du temps pour temps en eau, en farine. C'est un peu comme des macarons. Donc là, vous m'excuserez pour le cadrage. Hein, vous allez
Vous allez voir quand je remue, on ne voit pas ce qui se passe parce que j'étais pas bien placée. Donc là, je commence à mélanger et en fait, je m'aperçois que c'est beaucoup trop sec tout ça. Donc je pense que quand on le rafraîchit, qu'il a été réduit en paillettes ou en poudre, il faut un petit peu plus d'hydratation qu'en temps normal. Donc c'est la première fois que je faisais ça, donc j'y suis allée à l'instinct et ça a très très bien fonctionné. Donc je pense que je continuerai comme ça. Donc j'ai rajouté 10 grammes d'eau. Voilà, parce que là vous apercevez, vous voyez bien que la farine n'est pas bien mélangée, c'est tout sécosse. Et là, en l'occurrence, c'était parfait. J'avais vraiment la consistance habituelle du levain. Donc, voilà. Je pense que je ferai comme ça à l'avenir. Je lui mettrai d'abord 20 grammes d'eau pour l'humidifier, pour le rendre à nouveau liquide. Et ensuite, je rajouterai mes 20 grammes de farine plus 10 grammes d'eau pour obtenir la consistance habituelle du levain. Là, on mélange bien. Hein. On met le couvercle, on ne le ferme pas complètement, comme lorsqu'on rafraîchit n'importe quel levain. Et je fais la même chose avec le deuxième, celui qui est en poudre. Donc pareil, j'ai rajouté 10 grammes d'eau aussi. Voilà, on mélange bien. Et ensuite, on le laissera au repos pendant 24 heures, le temps que le levain se réactive. Je mets mon petit papier, mon couvercle non fermé. Et voilà, au repos. Et 24 heures après, belle surprise. Et voilà, il est reparti comme en 40. Donc, super. Franchement, super. Donc là, il n'y a plus à s'inquiéter du tout avec cette méthode de conservation. Alors, on peut partir en vacances ou n'importe quoi. On est tranquille. Hein. C'est franchement super. Et en plus, ça a été rapide. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il était tout neuf. Hein, ça faisait 2 jours que je venais de le mettre en paillettes et en poudre. Peut-être qu'il faut un peu plus de temps, plus il sera ancien, je ne sais pas. À voir au fil du temps. Je vous tiendrai informé de toute façon. Mais c'est franchement super. Donc là, ce que j'ai fait, je les ai renourris tous les deux. 20 grammes plus 20 grammes, 20 grammes d'eau, 20 grammes de farine chacun. Et je les ai laissés de nouveau 24 heures à l'air libre. Je les ai nourris une 3e fois. Et je les ai mis au frigo, tout simplement. Ils sont actuellement au frigo. Donc là, je vais les utiliser certainement pour faire une pâte à pizza. Ça serait une première. Donc si c'est une réussite, je vous mettrai la recette. Si je vois que ça fonctionne bien. Et puis voilà.
Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des trucs, des astuces, n'hésitez pas aussi à me le dire, hein. Je suis toujours assoiffée d'apprendre des petites choses sur le levain. Et puis ben, à bientôt certainement pour de nouvelles aventures. Au revoir.